Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, Pierre-Emmanuel, direction le Sahel, notamment le Mali et le Burkina Faso pour parler d'une canicule exceptionnelle qui s'est produite entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril dernier. Les températures minimales, donc relevées en fin de nuit, ne sont pas descendues localement en dessous de 30 à 32 degrés et les maximales ont régulièrement dépassé les 45 degrés. La station de Kayes, au sud-ouest du Mali, proche de la frontière sénégalaise, a atteint 48,5 degrés le 3 avril, soit le nouveau record continental pour le mois d'avril, rien que ça. Cette canicule a également touché les pays limitrophes comme le Sénégal, la Guinée, le Niger, le Nigeria ou encore le Tchad. Heureusement, la mousson arrive bientôt, n'est-ce pas ? Oui, en effet, les mois d'avril et mai sont les mois les plus chauds de l'année au Sahel. Le climat tropical, l'augmentation du rayonnement solaire au cours du printemps boréal, ainsi que la persistance d'un temps ensoleillé expliquent cette situation. À la fin du mois de mai, il fait tellement chaud sur le continent qu'une dépression se forme et aspire l'air humide venu du golfe de Guinée. C'est la mousson, qui apporte alors de fortes précipitations au cours de l'été boréal, juin, juillet, août, et donc une baisse des températures. On retrouve d'ailleurs le même schéma en Inde et plus largement en Asie du Sud et du Sud-Est qui, comme le Sahel en ce moment, suffoquent par des températures extrêmes. Oui, effectivement, on a entendu ça. Peux-tu nous parler des conséquences de cette canicule et en quoi a-t-elle révélé le niveau de vulnérabilité de ces pays du Sahel ? Eh bien, cette canicule a provoqué une surmortalité, notamment au Mali. Cependant, il est difficile à ce stade de la quantifier avec précision. Cette surmortalité a surtout concerné les personnes âgées de plus de 60 ans. Par ailleurs, on a observé de nombreuses coupures d'électricité mettant en exergue la fragilité du réseau. Ces coupures ont été préjudiciables pour les populations qui ont eu du mal à faire face. Enfin, l'urbanisation accélérée de grandes villes comme Bamako et Ouagadougou ont créé un îlot de chaleur urbain, phénomène également bien connu ici en France en cas de canicule, notamment dans les villes de Paris et Lyon. Et alors, dans quelle mesure le changement climatique a-t-il contribué à ces températures extrêmes ? Eh bien, pour le savoir, une équipe de scientifiques travaille sur les liens entre événements météorologiques extrêmes et le changement climatique, entre le court terme et le long terme donc. Les résultats de leurs études sont publiés sur un site internet, le WWA. Concrètement, comment procèdent-ils ? Ils rentrent les observations de l'événement pour alimenter des modèles numériques du climat. Puis, il compare la période de retour de l'événement dans un monde non réchauffé par les émissions de gaz à effet de serre, puis dans le monde réel déjà plus chaud de 1,2 degré par rapport à cette même période. Souvent, d'ailleurs, il donne des projections dans un monde réchauffé à 2 degrés, le seuil d'atténuation le moins ambitieux des accords de Paris, rappelons-le, le seuil le plus ambitieux étant à 1,5 degré. Et quels sont les résultats pour cette canicule au Sahel ? Eh bien, les scientifiques ont conclu qu'une canicule aussi intense aurait été quasiment impossible dans le climat pré-industriel non réchauffé par nos émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, même dans le nouveau climat, l'événement qui a concerné le Sahel fin mars, début avril reste encore un phénomène particulièrement rare. En effet, la période de retour est estimée à 200 ans en ce qui concerne les températures maximales relevées donc au cours de l'après-midi. Donc, tous les ans, on a une chance sur 200 en fait de l'avoir, si on peut appeler ça une chance évidemment. Ce qui est inquiétant en fait, c'est la période de retour qui est projetée dans un climat réchauffé de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Elle est alors de l'ordre de 20 ans. Le phénomène serait alors 10 fois plus fréquent qu'aujourd'hui. On mesure donc l'urgence d'atténuer le changement climatique, mais aussi d'adapter des territoires vulnérables comme ceux des pays du Sahel afin qu'ils soient plus résilients face à cette recrudescence d'événements extrêmes. Cela passera inévitablement par des aides massives à destination de ces pays, comme il en a été question lors de la dernière COP en décembre dernier, la fameuse COP 28. Merci Quentin pour ce voyage climatique. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Oui, tout à fait Quentin. Alors, comme tu le sais, nous organisons chaque mois en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Basse-Bretagne les soirées de la biodiversité et du climat, avec la projection d'un film ou documentaire suivi d'un débat. Pour cette soirée exceptionnelle qui se tiendra le jeudi 23 mai à 20h, nous allons retrouver les élèves de terminale STMG du lycée Jean Brito que nous avions accueillis voilà 1 an avant leur voyage d'études au Costa Rica. Ils sont revenus de ce voyage et nous font découvrir leur aventure au travers du très beau documentaire Créer
au cœur d'un projet éco-responsable réalisé par Sophie Gestin. Plus qu'un projet, CRER est une expérience éco-responsable menée pendant plus d'1 an par une vingtaine d'élèves du lycée. Cette expérience les a menés au cœur du Costa Rica et ce documentaire nous invite à les suivre tout au long de leur aventure, à les découvertes des merveilles du pays et des coulisses du commerce solidaire et équitable. Imprégnez-vous de la beauté des paysages et de la magie du Pura Vida. Laissez-vous transporter sur les rives du fleuve Telire, et chez le peuple indigène Bribri. Embarquez pour une expérience enrichissante qui promet de vous inspirer et de vous faire découvrir le Costa Rica comme vous ne l'avez jamais vu. C'est ce que nous proposent ces 20 jeunes à travers ce documentaire authentique, touchant et rempli d'espoir. L'équipe Agir pour tous animera le débat avec les élèves et enseignants qui ont vécu cette aventure exceptionnelle. Donc, rendez-vous jeudi 23 mai à 20h au Scénario de Bain de Bretagne pour une soirée à ne pas manquer. Bon, on peut pas manquer ça, évidemment. Et quoi de neuf sur le projet de forêt comestible pour tous à Bain de Bretagne ? Alors, comme tu le sais, c'est le projet qui a remporté le plus de suffrages dans le cadre du budget participatif. Il est porté par Julie, enseignante à l'école primaire de la Guédelée, adepte de l'école Hors-les-Murs. L'équipe Agir pour tous est bien sûr à ses côtés. La forêt sera développée sur un terrain de 1500 m², mis à disposition par la mairie, se situant à proximité de l'école primaire de la Guédelée, du collège du Chêne Vert et du lycée Jean Brito. Nous avons récemment visité le lieu en groupe pour commencer à imaginer les possibilités du terrain, compte tenu de son environnement et de son relief. Les premières idées ont fusé, plusieurs rendez-vous sont à prendre pour avancer sur une première esquisse et établir des devis plus précis. Excellent. Et est-ce qu'on a des nouvelles sur les balades Ateliers et Nature que propose l'association ? Oui, nous avons lancé donc les balades Ateliers Nature à destination de celles et ceux qui veulent découvrir les richesses de la biodiversité et concevoir des produits écologiques et économiques. Vous pouvez dès à présent découvrir et réserver en ligne sur notre site Agir pour tous plus de 20 propositions de balades, randonnées, ateliers conçues par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, nos adhérents animateurs. Alors, quelques exemples. Dimanche 12 mai, de 9h à 14h, Vera vous propose une découverte et dégustation des plantes sauvages au parc des Gailleuls à Rennes. Mercredi 15 mai, de 14h30 à 16h30, c'est Isabelle qui vous accueille au Jardin des Merveilles pour un atelier confection d'un baume de plantain à Pléchâtel. Dimanche 26 mai, de 10h à midi, Valentin vous propose de partir à la découverte des oiseaux des prairies à Rennes. Et je crois que nous avons également des actions prévues avec un grand lycée de Châteaubriand, n'est-ce pas ? Oui, le lycée organise une semaine de l'écologie du 13 au 17 mai. Nous y serons associés avec 3 actions. L'installation d'une exposition sur le climat, composée de 16 panneaux pour une période de 15 jours. La mise à disposition de notre matériel de ramassage de déchets, des pinces, des gants, des sacs de jute, pour que les élèves organisent des actions pendant cette semaine. Et puis, surtout, le mardi 14 mai, une intervention de sensibilisation. Il s'agit d'une présentation interactive avec questions-réponses sur les thèmes de la biodiversité et du climat via les téléphones mobiles des élèves et révélation des bonnes réponses via un support type graphique, cartographie, vidéo courte. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou bien soutenir l'association ? Et bien sûr, alors pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas le temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. C'est parfait. À bientôt Pierre-Emmanuel. À bientôt Quentin.